Pays d'Afrique du Nord appartenant au Maghreb, la Tunisie est bordée au nord et à l'est par la mer Méditerranée et se trouve à 2 pas de l'Europe. Ses pays voisins sont la Libye et l'Algérie. Après la domination ottomane, la Tunisie passe sous protectorat français en 1881 pour un peu plus d'1 siècle. Habib Bourguiba devint le premier président de la République tunisienne au moment de l'indépendance du Royaume de Tunisie en mars 1956. Sous sa gouverne, la Tunisie se modernise et depuis, le pays poursuit ses objectifs en libéralisant l'économie, en développant l'infrastructure touristique et en faisant obstacle à toute montée de l'islamisme au pays. Si l'arabe est la langue parlée et utilisée couramment par la population, le français y est enseigné dès le primaire et la majorité des Tunisiens le parlent. C'est un pays qui offre une grande variété de paysages. Le nord, aux terres agricoles verdoyantes, le centre, riche en plantations d'agrumes et d'oliviers, le sud, parsemé d'oasis et de palmeraies, influencé par le sirocco, le vent qui souffle du désert, et enfin l'ouest, plus accidenté, où se termine l'Atlas, une chaîne de montagnes. La Tunisie conserve plus de 3000 ans d'histoire dans ses villes et ses sites protégés, ce qui en fait non seulement une destination agréable sur le plan climatique, mais aussi une expérience enrichissante sur le plan culturel. Tour Chanteclair vous propose la Tunisie, la destination amie. Commençons notre découverte par Tunis, la capitale d'une densité de 2 millions d'habitants. La visite de la Médina, c'est ainsi qu'on appelle la vieille partie de la ville, fera appel à tous vos sens, par les odeurs d'épices ou de cuir récemment travaillé, par la vue des vêtements brodés, par les sons de langue arabe et française, auxquels se mêle la musique tunisienne langoureuse. N'oubliez pas de marchander les objets qui vous intéressent, car cela fait partie du jeu d'achat et de vente auquel les marchands tunisiens sont habitués. Prenez le temps de visiter le musée du Bardo, qui abrite une des plus importantes collections de céramique romaine datant de l'ère des Carthaginois. À quelques kilomètres de Tunis, voici Sidi Bou Saïd, petite ville éclatante de blancheur, à l'architecture exceptionnelle, située à flanc de falaise qui domine la mer. Ces cafés sont célèbres car ils furent et sont encore le lieu de rencontre des artistes peintres d'hier et d'aujourd'hui. Sidi Bou Saïd est aussi reconnu pour son artisanat et la tentation sera forte de vous rapporter une de ces magnifiques cages d'oiseaux si typiques. En se dirigeant vers le sud, arrêtons-nous à El Djem pour visiter son impressionnant amphithéâtre, l'un des mieux conservés de l'Antiquité. Voici Sfax, qui vous charmera avec ses remparts crénelés. C'est un port de mer important et une ville réputée pour le commerce de phosphate et d'huile d'olive. D'ailleurs, pendant votre voyage, vous pourrez constater la qualité de l'huile d'olive tunisienne qui est à la base de toute leur fine cuisine, goûteuse et colorée. Voici Kérouan, la ville sainte, surtout connue pour ses nombreuses mosquées. La plus célèbre, dite la Grande Mosquée, est aussi la plus ancienne, construite par les conquérants arabes au 7e siècle. Ses dimensions sont remarquables. On visite aussi Kérouan pour ses tapis de laine qui occupent une main-d'œuvre exclusivement féminine et dont la tradition se passe de mère en fille. Ils sont réputés mondialement
et peuvent être exportés avec la garantie que le tapis que vous choisirez sera bien celui qu'on vous livrera à domicile. La ville de Sbetla abrite d'importants vestiges romains, dont un imposant arc de triomphe et 3 temples majestueux consacrés aux divinités féminines qu'étaient Jupiter, Junon et Minerve. Poursuivant notre découverte, nous aborderons au sud le pays des oasis et des palmeraies qui constitue pour nous un véritable dépaysement. Gabès, oasis maritime, unit la beauté des palmiers à celle d'une immense plage de sable fin. Matmata est remarquable pour ses habitations troglodytes creusées dans des puits. Vous pourrez visiter une de ces habitations berbères et ceci vous permettra de constater que leur mode de vie semble d'une autre ère, comme si le modernisme n'avait jamais atteint cette ville de Tunisie. Nous sommes maintenant rendus aux portes du désert, après avoir traversé le lac salé de Chott el-Djerid, où se produisent les phénomènes optiques que nous appelons mirages, et admirer les roses de sable extraites des fonds de ces lacs salés, voici Tozeur, dont l'oasis abrite plus de 200 000 palmiers. Enfin, pour les amateurs de sites pittoresques, l'oasis de Nefta offre un coup d'œil très impressionnant de la palmeraie. Il se peut que vous reconnaissiez aussi le site du film Le Patient anglais, car plusieurs scènes de ce film, primées par des Oscars, furent tournées dans cette région. Vous ne quitterez pas le sud sahérien sans une promenade à dos de chameau. Cet animal à l'air hautain est le mode de transport le plus ancien du pays et son coût ne dépend jamais des soubresauts de la bourse internationale. Les oasis de montagne de Tamerzan et de Midès sont aussi une partie importante de la découverte du désert tunisien. Nous recommandons la location d'un carte-pack-carte, dûment accompagné d'un chauffeur tunisien expérimenté, car la conduite demande une connaissance du terrain qui diffère de nos autoroutes nord-américaines. Après la découverte de ces sites impressionnants, nous vous suggérons de compléter votre séjour dans une des stations balnéaires réputées de la Tunisie. Port el-Kantaoui, près de la ville de Sousse, est un joli port de mer qui possède une charmante marina où des boutiques variées voisinent d'élégants restaurants. Hammamet, la plus connue des stations balnéaires, attire depuis des années une clientèle souhaitant remplacer les rigueurs de l'hiver par la douceur tunisienne. Enfin, Yasmin Hammamet, développée récemment, offre à quelques kilomètres d'Hammamet des hôtels luxueux, des appart-hôtels et une réplique moderne d'une médina pour le moins originale, incluant restaurant, cinéma et même parc d'amusement. L'île de Djerba, surnommée Djerba la Douce par son climat et l'accueil chaleureux de ses habitants, sera une alternative pour qui recherche une station balnéaire moins fréquentée. Peu importe la station que vous choisirez, vous pourrez vous détendre en bord de mer, pratiquer le tennis ou le golf, la natation et profiter de la thalassothérapie dans des centres à la fine pointe des soins de remise en forme. Tout au long de votre voyage, vous savourerez la cuisine tunisienne, reflet de l'agriculture locale, blé, semoule, olives et huile d'olive, fruits, légumes, poissons et fruits de mer. Dans ses spécialités, le tagine tunisien consiste en une sorte de terrine à base d'œufs, de viande, de pommes de terre et de persil. Enfin, ceux qui ont la dent sucrée seront servis à souhait, car les pâtisseries tunisiennes sont variées, fabriquées de pâtes feuilletées ou frites, parfumées à l'eau de rose ou à l'eau de fleurs d'oranger. C'est un pur délice.
Les Tunisiens font preuve d'ingéniosité et de talent dans leur artisanat. Cela se retrouve dans leur poterie, qu'elle soit de Nablus ou de Djerba, les tapis de Kérouan, en laine ou en cachemire, et les babouches, celles des hommes en cuir, celles des femmes brodées de fils de soie, d'or ou d'argent. Mais, au-delà de l'histoire de l'artisanat ou de la gastronomie, vous découvrirez un peuple jeune, tourné vers l'avenir. L'âge moyen en Tunisie est de 28 ans. Mais c'est aussi et surtout un peuple composé de gens simples, aimables, souriants, toujours prêts à vous aider et à rendre service. Ce rappel d'hospitalité tient dans ce proverbe tunisien: un invité reste un invité, même s'il s'attarde hiver et été. La qualité de l'hôtellerie tunisienne saura répondre favorablement aux critères nord-américains en matière de confort, de dimension et d'hygiène. Tour Chanteclair propose cette destination depuis plus de 15 ans et nous constatons, d'après les commentaires de nos clients, combien ils apprécient non seulement l'infrastructure touristique en Tunisie, mais également le professionnalisme et le dévouement des guides et des conducteurs tunisiens. Tour Chanteclair vous invite donc à découvrir une destination exceptionnelle, la Tunisie, le pays ami.